Bonsoir, c'est Catherine pour Oui à nous et ce soir, j'allais dire comme tous les lundis, ça fait qu'un lundi qu'on le fait, mais voilà, c'est déjà l'idée qu'on est dans une habitude. Je vous propose de passer au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu et de voir, verset après verset, pas à pas, ce que ce chapitre peut nous dire pour nous aujourd'hui. Voilà. Donc, chapitre 2, Jésus naît à Bethléem en Judée. On nous précise un lieu, un endroit. Vous verrez dans ce chapitre 2, il y a plein de lieux qui sont cités, qui existent, qu'on connaît aujourd'hui encore. Et finalement, ça rend cette histoire-là, quelque part, plus réelle, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est à Bethléem, c'est en Judée, au temps du roi Hérode. Donc, on a un roi. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on va retenir. Et puis, on a des mages d'Orient. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'épate, parce que dans le langage populaire français, on dit les rois mages. Or, le texte biblique est clair, ils sont pas rois, ils sont mages. Le roi, c'est Hérode, et les mages, ils viennent d'Orient. Et on dit aussi dans le texte biblique, les mages, j'ai trouvé nulle part dans la Bible qu'il était question de 3 personnages. Et en fait, il y a une difficulté là, parce que on ne traverse pas le désert à 3. Vous voyez, pour traverser le désert, ils viennent d'Orient, on ne nous précise pas d'où. Mais en tout cas, pour traverser le désert et pour faire un long voyage, eh bien, on se joint à une caravane. Vous voyez, on ne part pas à 3 tout seul dans le désert. Nécessairement, on se joint à une caravane parce que c'est dangereux le désert et qu'on ne part pas à l'aventure tout seul. Donc les mages, on ne sait pas combien ils sont, on sait qu'ils ont profité, qu'ils se joignent à une caravane pour partir de chez eux et arriver là à Bethléem, ou plutôt à Jérusalem, parce qu'ils arrivent d'abord à Jérusalem. Intéressant, le texte nous dit Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi, et voici des mages arrivent d'Orient, mais ils vont à Jérusalem eux. Logique, non? Où est-ce que vous iriez si on vous disait que, ou plutôt si la logique, fait que un roi naît dans la capitale du pays. Donc Jérusalem est la capitale d'Israël. J'ai une pensée ce soir, et je fais une parenthèse juste pour prier pour la sécurité de Jérusalem, là en ce moment, où il y a des tirs de roquettes, où les gens de la vieille ville sont appelés à se réfugier dans les abris de sécurité, où il y a un feu quelque part sous l'esplanade du temple, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi encore. Enfin voilà, prions pour Jérusalem qui est sous le tir des roquettes et pour ce qui est en train de se passer. Il se passe des choses, ça bouge, hein, ça bouge vite, ça bouge fort. Ça bouge vite et ça bouge fort ces derniers temps. Il y a une semaine, c'était ces 45 personnes et un peu plus qui sont décédées en allant sur la tombe de ce rabbin. Depuis 2-3 jours, ces tensions qui montent jusqu'à... Seigneur, on veut vraiment te prier pour que ta paix vienne sur ce pays. Et ta paix, c'est Yeshua. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le nom de Yeshua pour ce pays. Pour ces gens, ouvre leurs yeux. C'est le temps où tu ouvres les yeux et où tu es la lumière et tu nous fais sortir les uns et les autres de notre aveuglement. Et je prie pour mon peuple, pour les Juifs, pour que nous puissions recevoir ta lumière. Nous qui l'avons si longtemps rejetée, Seigneur, donne-nous, à nous les Juifs, de recevoir ta lumière, de recevoir Yeshua dans nos vies. Amen. Donc, tout à fait logiquement, les mages qui viennent d'Orient, ils cherchent un roi qui vient de naître, eh bien ils vont dans la capitale du pays, la capitale c'est Jérusalem. Et puis là, ils tombent, donc vous voyez, on a un roi, des mages, donc les mages ce sont les astrologues, ce sont
ce sont les personnes qui finalement auprès du roi ont un conseil religieux, spirituel. Pharaon était enterré de ces prêtres, des mages. Les rois étaient souvent en contact avec ça. Et en Israël aussi, mais on n'appelait pas ça des mages en Israël. On appelle ça des prophètes en Israël. Et la fonction du prophète n'est pas de deviner ou de jouer aux devinettes pour savoir ce qui va se passer, ou vous savez, pour essayer d'avoir un peu une prise sur l'avenir. La fonction dans la Bible du prophète, c'est d'être un passionné. Regardez dans le Premier Testament, tous les prophètes ont été des passionnés, des fous amoureux de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose qui correspond bien à la caractéristique de la France, c'est notre parenthèse. On est des passionnés. Et c'est important que la France, qui est un pays de passion, que cette passion-là, elle soit centrée sur l'Éternel, centrée sur Dieu et centrée sur la vie. Donc, un prophète est un passionné, et un prophète est celui qui voit. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit le lien qu'il y a entre les choses du ciel et les choses de la terre. Voilà, ça c'est la fonction du prophète. C'est d'être passionné et tout d'un coup, ça ouvre les yeux et il voit les liens entre le ciel et la terre. Et du coup, eh bien, ce qui est au ciel, il l'amène sur la terre. Ce qui fait que là, dans notre passage, on va arriver au prophète dans un instant. Mais là, on est aux mages. Et les mages, finalement, ils voient des choses aussi. Là, ils suivent une étoile. Vous voyez, on est dans cette dimension-là. Mais le prophète de la Bible, comme il est connecté à l'Éternel, il est connecté à la vie. Et donc, ce qu'il voit, eh bien, c'est l'Éternel qui règne et qui conduit les peuples et qui prend soin de ses enfants. Pas seulement d'Israël, ses enfants, c'est pas qu'Israël, ses enfants, c'est l'humanité tout entière. Vous voyez la nuance? Il ne s'agit pas de deviner ce qui va m'arriver. Il s'agit, pour le prophète, d'annoncer que ma destinée est dans les mains de l'Éternel. C'est pas pareil. Et qu'à partir du moment où ma destinée est dans les mains de l'Éternel, je suis comme un enfant paisible. Et là, on parle d'enfant. Parce que l'Éternel va conduire les choses. Et c'est exactement ce qui va se passer dans notre texte. Et il n'y a plus question d'essayer de deviner ce qui va se passer. Ça n'a pas d'importance, puisque c'est l'Éternel qui me tient dans sa main, vous voyez. Et le fait de tenir quelque chose dans sa main, c'est nécessairement avoir relevé les doigts et protéger ce qu'on tient dans le creux de sa main. Je suis là, à l'abri dans le creux de sa main. Et les doigts de Dieu, finalement, sont comme un rempart qui me protège. Donc, un roi, Hérode, des mages, des religieux en quelque sorte, qui cherchent un autre roi, pas Hérode, le successeur d'Hérode, et puis on va très vite voir Hérode se mettre en lien avec qui? Les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Vous voyez? Et là, on a roi, mage, scribe, sacrificateur. Sacrificateur, scribe. Et en fait, les scribes ont une fonction importante. Les scribes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas simplement des copistes. Voilà. Dans ce temps-là, à cette époque-là, les scribes ne se contentent pas de copier la Bible. Parce que à l'époque de Jésus, la Bible, même l'Ancien Testament, n'est pas écrit encore. Il est en cours de rédaction. Ça, c'est le travail des scribes. C'est de chercher dans les sources ce qui correspond, ce qui est cohérent pour en faire un livre cohérent qui glorifie Dieu. Voilà, ils sont en train d'écrire la Bible. Ils sont en train de la corriger. Ils sont en train de rassembler tous les écrits épars pour en faire un livre qui a du sens et qui témoigne de ce que l'Éternel est un Dieu qui prend soin de ses enfants, mais que, comme un père, il peut aussi corriger et que prendre soin, voilà, veut aussi dire corriger. Je vais le dire comme ça. Dans prendre soin, il y a corriger. Et je pense que c'est important, aussi pour le temps qu'on vit. Si j'étais prophète, je dirais que ce qui est en train de se passer,
est-ce que, ou je poserai la question, parce que c'est toujours mieux de poser une question, est-ce que ce qui est en train de se passer là en Israël aujourd'hui, et depuis une semaine, hein, c'était la semaine dernière, on est à une semaine, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Éternel n'est pas là en train d'intervenir et de dire quelque chose à son peuple, et de dire quelque chose à ses enfants, et de leur signifier qu'il est celui qui les protège de toute attaque, et qu'il veut les ramener à lui? Allez savoir. L'Éternel est là, il agit, il est en train de bouger, de se mettre en mouvement, il s'est comme levé de son trône, vous voyez? Ce n'est pas une prophétie, il s'est levé de son trône, il y a des choses qui se passent. Okay. Ce qu'on note de cette histoire, il y a le roi Hérode, un roi inique, soyons clairs, et Jésus, Yeshua, qui est le roi d'Israël. C'est ça que dit le texte finalement. Et puis il y a les mages, qui sont situés du côté de l'idolâtrie, parce qu'ils viennent d'Orient. Même s'ils ont suivi une étoile, même si l'étoile va les conduire au Seigneur, eh bien, ce n'est pas des prophètes, ils n'appartiennent pas au Seigneur. Et puis, il y a les scribes et les principaux sacrificateurs. Vous voyez l'idée? L'idée est intéressante, parce que si le roi Hérode restera un roi unique jusqu'au bout de l'histoire et que Yeshua, Jésus, est le roi, quelque chose d'autre va se passer au niveau des mages et au niveau des scribes et des pharisiens. Et ce n'est pas encore les pharisiens, mais c'est les principaux sacrificateurs. Quelque chose va se passer au niveau des principaux sacrificateurs et des scribes, c'est que eux, qui connaissent la parole et qui vont savoir de quoi parlent les mages, eh bien, ils ne vont pas aller avec les mages, ils ne vont pas accompagner les mages, ils ne vont pas aller honorer Jésus, Yeshua. Et là, il se passe quelque chose. Ça met en lumière les mages qui suivent une étoile. Et la symbolique de l'étoile est très forte. Jésus n'est pas une étoile, Jésus est la lumière du monde. Vous voyez, Jésus éclaire le monde. L'étoile ne fait que refléter une lumière qu'elle voit. L'étoile est éteinte souvent. Et elle reflète la lumière du soleil. Et là, il y a quelque chose qui met en lumière dans l'étoile des mages, tout en disant que quelque chose est mort quand même, mais ça met en lumière quelque chose qui est mort du côté des sacrificateurs et des scribes aussi. Et finalement, dans tout ça, le seul qui est vraiment vivant, c'est Yeshua. Et la question, finalement, va être qui va lui rendre hommage? Et on notera, je vais vous le montrer déjà à ce moment-là. Maintenant, je veux dire, Hérode prend des renseignements sur l'enfant, etc. Et il dit pour que j'aille moi aussi l'adorer. Mais les mages ne font pas qu'adorer. Vous regardez dans le texte un peu plus loin. Donc, alors attendez, je vais vous dire. Au verset 8, Hérode prend des renseignements. D'où est-ce qu'on a besoin de se renseigner autant juste pour aller adorer? Il n'y a qu'à suivre l'étoile finalement. Vous voyez l'idée? C'est à un moment, il y a de la confiance. Quelque chose qui... la relation avec Yeshua ne va pas naître des renseignements qu'on a pris sur lui. Voilà ce que je veux dire au fond. C'est pas parce que je peux aligner des tas de connaissances sur Jésus, sur Yeshua, que j'ai nécessairement ou forcément une relation avec lui. Parce qu'à un moment, il faut se mettre en route, se lever, aller. Vous verrez tous les verbes de mouvement dans le texte, vraiment mettre ça en évidence. Donc, Hérode, il va dire « je veux l'adorer ». Sauf que, au verset 8, sauf que les mages, quand ils voient Jésus, qu'est-ce qu'ils font? On en est, c'est le verset 11, ils se prosternent et ils adorent. Il y a un verbe de plus. Il y a une action de plus. Ils se prosternent et se prosterner, c'est vraiment voilà, se mettre à genoux. Ils s'humilient. Il y a quelque chose ils s'humilient. Et c'est là que d'étoiles mortes, finalement, quelque chose va vivre en eux, va devenir vivant en eux, et ils vont, même après cet événement-là, et c'est seulement après ça qu'ils vont entendre qu'un ange va se révéler à eux. Puis, divinement avertis en songe, voilà. C'est à ce moment-là qu'ils sont divinement avertis en songe. Jusqu'à là, ils ne sont que suiveurs d'étoiles. Vous voyez? Ils arrivent devant Yeshua, Jésus, ils se prosternent, ils adorent. Et là,
dans un songe, comme à Joseph, ils sont avertis. À ce moment-là, eh ben, il se met en place la même chose pour eux et pour Joseph. Ils sont divinement avertis en songe. Et là, c'est très intéressant parce que cette phrase qui va revenir plus tard pour Joseph, elle veut dire gérer les affaires publiques. Ça veut dire que Dieu va intervenir dans les affaires publiques. Et c'est exactement, à mon avis, ce qui est en train de se passer dans le monde. Dieu commence à intervenir dans les affaires publiques du monde. Dieu gère les affaires publiques. Il conseille, vous voyez, voilà, il intervient. Il me semblait important de voir ça. Donc Hérode et les sacrificateurs et les scribes vont être troublés. Ils vont être troublés et puis ils vont même... le texte est fort parce que le mot en grec troublé veut même dire ils vont recevoir une commotion intérieure. Vous voyez, c'est comme un choc d'une violence extrême qui va faire, j'allais dire, un bleu au cœur, une commotion cérébrale. C'est une commotion, j'ai un bleu. Dire que voilà, c'est une blessure interne qui... Ça, c'est important parce que ça montre aussi que, eh bien que, au travers de cette blessure, il peut se passer quelque chose. Le Seigneur, par nos blessures, Jésus a... Comment je vais dire ça? C'est un peu difficile parce que tellement souvent, le Seigneur, c'est le rencontrer, c'est comme un... Ouais, on est une déchirure parce qu'on est obligé... Enfin, on est obligé de rien, hein, mais rencontrer le Seigneur, ça nous ouvre, voilà, ça nous ouvre et ça fait voir au fond toute la mort qu'il y a en nous et dont on peut être libéré, purifié, lavé par lui, mais ça relève d'une blessure. Rencontrer le Seigneur, vous savez quand on dit « Oh mais Jésus t'aime, tout va bien se passer dans ta vie », moi j'ai presque envie de dire que c'est un énorme mensonge. Jésus t'aime, c'est une certitude, il est mort à la croix pour toi, mais tout va bien se passer et tu vas vivre sur un petit nuage rose, c'est le pire mensonge qu'on puisse dire à quelqu'un, parce que la réalité, et je dis même pas la vérité, hein, je dis la réalité, c'est que le Seigneur t'aime et il va mettre de l'ordre dans ta vie, ça va être douloureux, ça va être difficile, et c'est ça qu'il faut dire aux gens finalement, dire mais ta vie c'est le bazar, mais ne crois pas, ça va pas être simple de tout ranger, et puis de prévenir les gens et de les accompagner, c'est une expérience formidable. C'est formidable de pouvoir dire mais ça va être difficile, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Et les gens disent oui, moi j'en peux plus de ma vie telle qu'elle est, je veux vivre autre chose. Et de les voir accepter pas après pas, étape après étape, à remettre les choses en ordre, à se remettre en règle avec le Seigneur, c'est une grâce incroyable. Mais ça relève d'une blessure, ça relève d'un choc, d'un choc de la culture du royaume, de la lumière du royaume et de mes ténèbres qui se, boum, ça s'entrechoque. J'entends la commotion, je comprends. Mais c'est une grâce, c'est vraiment une grâce parce que de ce choc des royaumes peut naître dans une personne plus que le désir de changer, la volonté de changer et de vivre et d'être heureux. Voilà. Donc, on va continuer notre voyage parce que là, on est à Jérusalem. Donc, alors Bethléem, c'est pas très loin de Jérusalem, hein, mais on va devoir aller, enfin les mages plutôt, vont devoir aller à Bethléem. Et puis, on apprend que Bethléem, c'est en Juda. Alors, intéressant cette ville de Juda, pas pour elle-même parce qu'elle n'a rien de particulier, mais à cause du nom de Juda. Qui est Juda? Juda est un des fils je vais dire une bêtise, de Jacob, je crois. Jacob et Ésaü, oui, un des fils de Jacob, excusez-moi. C'est un des fils des 12 fils de Jacob. Ça va devenir une des tribus. Donc Juda, c'est pas qu'une ville, c'est aussi une région, la Judée, qui appartient aux Juifs, j'allais dire, de tout temps. Et c'est de là que vient le roi David. Mais ce qui m'intéresse pour notre travail précis, c'est la personne de Juda, qui va convaincre ses frères de ne pas tuer Joseph, de ne pas le faire mourir, mais de le vendre. Et puis, il va accepter de prendre la place de Benjamin. Vous savez, dans l'histoire avec
avec Joseph devant Pharaon. Si je mélange des prénoms ou des noms, excusez-moi. C'est juste, ça m'arrive parfois. Et puis voilà, c'est comme ça. J'arrive pas à... Donc pardonnez-moi. Mais si vous voyez que je me trompe de prénom, ne vous en formalisez pas, c'est ce que je veux dire. Mettez juste le bon prénom. Je crois que j'ai parlé l'autre fois de l'épître de Pierre alors que je parlais de celle de Jacques. Mais la personne qui intervenait s'appelait Pierre. Vous voyez là où ça a court-circuité dans ma tête. Donc Judas, il va convaincre ses frères de vendre Joseph et de ne pas le tuer. Il va prendre la place de Benjamin. Il y a quelque chose qui relève d'une droiture chez Judas. Mais c'est intéressant parce qu'entre ce moment où il va convaincre ses frères de ne pas tuer Joseph et le moment où il va prendre la place de Benjamin, eh bien, il y a quand même l'épisode avec Tamar. Et oui, c'est un épisode de la vie de Judas où Judas va avoir marié son premier fils à une femme qui s'appelle Tamar. Et puis ce premier fils va mourir, pas laissé d'héritier. Le deuxième fils épouse Tamar, pas d'héritier, il meurt aussi. Et puis Judas, il se dit, oh là, ça fait beaucoup quand même, j'ai pas envie que mon autre fils y meure, on va peut-être s'arrêter là. Mais il dit rien, voilà, on fait pas vu, pas pris, vous savez, un peu comme ça arrive parfois. Et c'est Tamar qui va rétablir la justice, elle va se faire passer pour une prostituée, et puis va tomber dans le piège qu'a du temps, hein, c'est clairement un piège. Et puis elle va tomber enceinte, elle va lui demander son bâton, elle va tomber enceinte, et puis on va lui dire, mais Tamar est enceinte, on ne sait pas de qui. Et puis elle dit, mais je suis enceinte du propriétaire de ce bâton. Et là, Judas, il se dit, ah, crotte, c'est mon bâton. Et donc, il dit à Judas, tu es plus juste que moi, tu as pratiqué la loi, le droit et la justice. Je trouvais ça intéressant de voir que les scribes, et c'est ça leur travail, vous voyez, ils ont mis cet épisode de Tamar entre deux épisodes où Judas a une attitude juste. Et c'est interpellant. Et c'est fait, j'allais dire, c'est fait exprès de nous interpeller. Pourquoi avoir mis cette histoire de Tamar là au milieu du texte où presque elle n'a rien à faire? C'est un chapitre qui est là, on ne sait pas trop pourquoi. Eh bien, il y a plein de possibilités d'interprétation. Moi, j'en propose une là ce soir, mais surtout laissez-vous interpeller par le texte et interrogez le Seigneur et que le Saint-Esprit vous éclaire. Dire, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi cet épisode? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Une femme en plus. Vous voyez, c'est intéressant de voir une femme qui est plus juste qu'un homme, qui connaît mieux la loi et qui la pratique mieux qu'un homme. Et Judas va se repentir de dire, Tamar, c'est toi qui a bien fait. Vous voyez, c'est intéressant cette place de la femme à cet endroit-là du texte, qui est quand même surprenant. Et Judas qui est humilié par une femme. Et c'est comme si la Tamar avait cette fonction à ce moment-là de corriger Judas. Et Judas va après être capable d'aller encore plus dans l'abandon finalement, et il va accepter d'échanger sa vie finalement contre celle de Benjamin, et il va aller en prison. Ses frères auraient très bien pu ne pas revenir. Nous on connaît la fin de l'histoire. Vous savez, c'est toujours compliqué quand on lit ces passages de la Bible parce qu'on connaît déjà la fin de l'histoire. Mais dans la vérité, dans la vie de Judas à ce moment-là, c'était pas sûr qu'il revienne. Et puis il savait, à cause du premier voyage, rappelez-vous, ils font un premier voyage, ils se font déjà machiner par Joseph avec une histoire qu'ils auraient volée et tout, donc ils repartent, mais in extremis, et ils mettent longtemps à revenir. Vraiment, ils reviennent que quand ils n'ont plus d'autre choix. Donc Judas, il n'a pas été juste 15 jours en prison. Il y a passé plus de temps. La Bible ne dit pas combien de temps, mais il a passé du temps en prison. Et il a attendu que ses frères reviennent, parce que d'abord c'est, vous voyez, la distance, machin, puis ils font les réserves, et puis ils discutent, qu'est-ce qu'on fait? On va avec Benjamin, on n'y va pas. Jacob qui veut pas, il veut pas perdre son fils, il a déjà perdu Joseph. Vous voyez, ça se passe pas comme ça, c'est pas un tour de main, dans 3 heures ils sont de retour. C'est pas ça. Il se passe au moins... Allez, si on est gentil, minimaliste, 1 mois. Je dirais 1 mois, le temps de partir, de revenir, 1 mois. Mais vraiment, si en étant vraiment le minimum du minimum du minimum. Donc, vous voyez, quand on est aujourd'hui confiné pendant 7 jours ou pendant 3 semaines, on est loin du compte. Hein. 3 semaines, ça va, on se rapproche.
Mais vous voyez, c'est vraiment l'idée, ben là aussi, il est prisonnier, il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est intéressant de voir, on vient juste de parler de Myriam qui a été exclue du camp pendant 7 jours, 7, la symbolique du chiffre 7. Mais il y a aussi les Hébreux qui pendant 40 ans vont tourner dans le désert. Pourquoi? Pour se débarrasser de l'Égypte, pour rentrer, pour que leur cœur, leur âme, leur être intérieur grandissent. Pour que leur être intérieur grandisse et pour que l'Esprit Saint puisse vraiment l'habiter. Et d'ailleurs, on va parler là dans ce passage-là du bébé. Vous verrez. Donc, Bethléem. Là, on est aussi dans la réalité. Évidemment, Bethléem, on sait tous ce que ça veut dire la maison du pain. Beit, la maison, l'Echem, le pain. Et ça ramène forcément à Jésus qui est le pain de vie, qui est déjà là pour être... où c'est déjà dit finalement qu'il est le pain de vie. Et finalement, ça colore la royauté. Jésus est d'une royauté qui se donne et non pas qui prend. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin de réentendre dans le réel de nos sociétés, de nos gouvernements, qu'ils soient français ou d'ailleurs, asiatiques ou africains ou américains. On n'est pas là pour prendre, on est là pour donner. Mais il n'y a pas que les gouvernements qui sont concernés parce que, comme on dit toujours, ou comme on dit souvent, on a le gouvernement qu'on mérite. Ça veut dire que nous, en tant que citoyens, eh bien, on est dans cette même attitude, dans cette même démarche de prendre tout ce qu'on peut et que ce sera une vraie révolution que au lieu de prendre, de donner. Alors bien sûr, ça existe déjà, hein, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a déjà des lieux de partage, des lieux où on donne et où on est dans cette dynamique-là. Mais pas assez. Clairement, pas assez. Il faut que ça se répande. Et ça passe par une conversion de nos cœurs. Où on rentre dans une véritable fraternité. Mais cette fraternité n'est possible que si elle prend de la hauteur et que si Dieu est là pour la soutenir, c'est la croix. La vraie fraternité, c'est la croix. Donc, un chef sortira de Bethléem. Ça, c'est important. Un chef, c'est celui qui gouverne, certes, mais en grec, le chef, c'est aussi celui qui porte la parole. Et voilà. Et voilà, Yeshua est là. Et tout de suite, il va utiliser un vocabulaire pour parler de ce chef. Vous voyez, ce qui va entourer cette notion de chef, c'est le vocabulaire du berger. Attendez, je vais essayer de retrouver dans le texte. Tac, tac, tac. Voilà. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Vous voyez, paître. Le verbe paître va ramener au chapitre 1 de l'évangile de Matthieu, au roi David, le berger qui prend soin de ses brebis. Vous voyez, comme quoi ça connecte. Mais Abraham aussi était un berger, il prenait soin de ses troupeaux. Ça reconnecte à cette histoire-là, à cette culture-là. Et finalement, comment dire, j'ai pas le mot, ça sépare, voilà, ça sépare de la royauté de Rome, symbolisée par Hérode, qui n'est pas dans le fait de porter la parole, qui n'est pas dans le fait de conduire et de prendre soin. La royauté du côté de Rome, c'est une royauté qui écrase, qui humilie, qui opprime. On est là dans deux royautés différentes. Et donc, ça nous renvoie à aujourd'hui. Au fond, dans quelle royauté sommes-nous? Sous quelle gouvernance sommes-nous? Et ça, on peut le poser dans tous les pays du monde. Ce n'est pas propre à la France ou propre. On parle souvent de la corruption en Afrique, mais parlons voir de la corruption en France. Et vous voulez qu'on parle de la corruption aux États-Unis? Les dernières élections, c'est sympa comme corruption. Vous voyez, c'est facile de dire que la corruption, elle est pire ailleurs. Elle est partout. Elle est juste partout. Et le premier endroit, finalement, où elle se loge, c'est dans nos propres cœurs. Oui. Vous voyez, on essaie tous de tirer notre épingle du jeu. Et c'est difficile de sortir de cette façon de penser, de cette mentalité de consommateur, de il me faut, j'ai le droit, je machin. Il y a même des pasteurs qui disent que un pasteur qui est béni par Dieu, c'est un pasteur qui a une maison et une belle voiture. Ben, Jésus ne devait pas être béni, parce qu'il n'avait pas eu de maison. Il avait juste une pierre pour se coucher. Les voitures à l'époque, il n'avait pas, mais il aurait au moins pu avoir un cheval, parce que c'était quand même, le cheval, c'était un animal noble. Ben, pas de cheval, pas de char.
juste un âne et encore un jour, et un ânon, hein, et puis qu'on avait emprunté à quelqu'un. Donc vous voyez, on est dans d'autres réalités. Mais ces autres réalités sont devenues loin pour nous qui sommes chrétiens, parce que on a été souillés peut-être, ou contaminés, c'est mieux ça, contaminés par la pensée du monde et par la corruption qui règne dans le monde et au fond par le pouvoir de l'argent. Rappelez-vous que quand Yeshua va être plus grand quelques années plus tard, après ces passages-là, il va chasser les marchands du temple et va dire c'est pas une maison de voleurs, c'est une maison de prière. Et il va remettre le temple devant. Et ça ramène à quoi? Ça ramène à Moïse, qui avait déjà fait ça. Alors pas Moïse, évidemment, c'était Aaron. Vous savez, quand Moïse, il tarde à venir, qu'il est sur la montagne, et Aaron, il va faire un veau d'or avec les boucles d'oreilles d'esclaves, comme quoi, hein, on est esclave de ces mentalités-là. Et Aaron, il va le jeter. C'est un très intéressant, c'est de jeter ces boucles d'oreilles qui sont le symbole de l'esclavage qu'ont vécu les Hébreux. Un veau d'or qui est la deuxième divinité du panthéon égyptien. Et Aaron, devant le veau d'or, il va construire un autel à l'Éternel. Voilà, il ramène les choses dans le bon ordre, Donc, continuons notre petite aventure. Un chef. Le chef, c'est celui qui sort et qui porte la parole. Voilà quel est le vrai chef d'après la Bible. Quel est le vrai roi d'après la Bible. Voilà quel est son règne. Il est là pour sortir et pour porter la parole. Alors qu'Hérode, le texte continue sur Hérode en disant, Hérode il est dans les calculs, vous voyez. Alors il va convoquer les mages, il va dire, écoutez, vous allez prendre des informations exactes, le petit enfant, où vous l'avez trouvé, et puis vous me le faites savoir. Vous entendez là, écoutez, je me renseigne, moi aussi je veux l'adorer, mais renseignez-vous le moment précis où il est né, quand l'étoile est apparue, il va calculer, il est dans le calcul. Qu'est-ce que ça me rapporte d'aller là-bas? Qu'est-ce que je peux y gagner? Qu'est-ce que je peux... Vous voyez, il y a une dimension de calcul chez Hérode qui est tout à fait intéressante. Les mages. Après avoir entendu le roi, et là le texte en grec va dire, ils ont compris. C'est bon. Ils se sont dit, ce gars-là, il est louche. Ils partent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Hop, l'étoile revient les conduire. Intéressant. C'est très intéressant. Parce que qu'est-ce qui aurait dû se passer véritablement à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment l'étoile qui aurait dû, j'allais dire, les conduire, prendre le relais, ou reprendre le relais, ou reprendre la main? Ben non. Non, clairement non. Écoutez le texte. Des mages, des adorateurs d'un faux dieu, deux faux dieux. Ils viennent de Babylonie, ils viennent de ces endroits-là, ils viennent d'Orient où on pratique toutes sortes d'occultisme et de machins et de bidules. Dans leurs ténèbres, une lumière brille et les fait sortir de cette dimension. Et ils vont à Jérusalem, où ils rencontrent les sacrificateurs et les scribes qui connaissent la loi, qui connaissent la parole parce qu'ils sont en train de l'écrire, ils sont en train de la chercher, elles travaillent en eux. Et ces gens-là ne sont pas capables de les conduire à Bethléem, alors qu'ils savent que c'est à Bethléem qu'il faut aller. Il faut que l'étoile reprenne le relais. C'est dingue. C'est comme si, imaginez, si j'actualise, voilà, je suis pasteur, je connais Jésus, je crois en lui, je prie, quelqu'un vient me demander qui c'est, et je réponds pas. Vous imaginez, c'est dingue. Moi, ça me... Waouh! Et ben c'est un peu ça. C'est aujourd'hui, des gens cherchent la vie, cherchent de l'espérance, cherchent de l'amour, et je leur dis pas. Je dis rien. Je le garde pour moi. Moi, je sais, et pas vous. C'est fou. Voilà, un peu quelque chose comme ça. Pas aussi légèrement, hein, mais quelque chose comme ça. Ils disent rien. L'étoile reprend du service. Elle les conduit au lieu où ils doivent être, où ils doivent aller. Et puis, mais ils sont toujours, vous savez, c'est toujours pas... L'Éternel ne leur parle qu'après. Ils vont rencontrer Yeshua, ils vont rencontrer Jésus. Alors je dis Yeshua parce que c'est son nom de là-bas.
C'est comme Londres et London. Hein. Je dis toujours ça parce que ça explique qu'il n'y a pas de... On n'est pas plus spirituel parce qu'on dit Yeshua. C'est juste que c'est son vrai nom. Et du coup, quand je dis Yeshua, moi dans ma tête tout de suite, j'imagine un petit brun. Alors que quand je dis Jésus, je vois plutôt un grand blond. Bon, c'est moi, j'ai des problèmes dans la vie. Donc les mages y partent, ils trouvent le petit enfant. Et le texte est très beau en disant un petit enfant. Et puis, ils vont voir. Et là, ils sont saisis d'une grande joie. Vous voyez l'idée? La joie, elle ne vient pas dans les calculs. Elle ne vient pas dans la connaissance. Elle ne vient pas dans la manière dont Hérode essaye d'appréhender et de gérer les choses. Voilà, vous m'expliquerez, je veux savoir exactement comment ça marche. Machin. La joie, elle vient dans la rencontre. Dans la rencontre. Et ils sont saisis d'une grande joie parce qu'ils voient. Ils entrent dans la maison, et là le texte en français va dire une deuxième fois ils voient, alors qu'en hébreu, en grec, pardon, c'est l'habitude, en grec c'est et ils trouvent. Donc on a, ils voient, ils sont saisis d'une grande joie, ils entrent dans la maison et ils trouvent. Vous voyez les verbes, le cheminement, c'est juste fabuleux, c'est juste fabuleux. Ils trouvent le Seigneur, ils trouvent Jésus, Yeshua, et ils vont lui, ils trouvent le petit enfant avec Marie, sa mère, donc on nous dit bien, hein, ils se prosternent et ils l'adorent. Et là, c'est hyper beau, la place de Marie. Vous voyez, c'est Marie, sa mère, et il n'y a pas Joseph. Il n'y a pas Joseph, c'est Marie. Marie a toute la place. Elle est la mère. Voilà. Et ils se prosternent et ils adorent, ce que ne veut pas faire. Hérode veut que adorer, et pas se prosterner. Donc là, on voit l'humilité aussi qui manque chez Hérode. Et ils ouvrent leur trésor et ils offrent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ils ouvrent leur trésor. En fait, le grec va dire pour le trésor, c'est un endroit où sont rassemblées et conservées les choses précieuses. Voilà. Et donc, le texte ne dit pas qu'il n'y a que de l'or, de l'encens et de la myrrhe dans leur trésor. Le texte dit qu'ils ont un endroit où ils ont conservé des choses précieuses, et de ces choses précieuses, ils sortent de l'or, ils sortent de l'encens et ils sortent de la myrrhe. Il y a peut-être d'autres choses, on n'en sait rien. Vous voyez, c'est intéressant, le trésor. Parce que ça connecte à d'autres textes où Jésus va dire, mais de ton trésor, tu tires de bonnes choses. Prends soin de ton cœur pour en tirer de bonnes choses. C'est de là que viennent les sources de la vie. Voilà. Alors l'or, évidemment, on sait la symbolique de l'or, hein, c'est l'or comme un roi. L'encens, on sait aussi, c'est comme un dieu. Et la myrrhe, c'est cette résine qui était utilisée pour embaumer les corps des morts. Donc, de l'or comme un roi, de l'encens comme un dieu, de la myrrhe comme un mort. Et dans ce geste, dans ces cadeaux, au fond, tout est dit sur qui est Yeshua. Il est roi, il est Dieu, et il va mourir. Mais comme il est Dieu, il meurt et il ressuscite. Voilà. Puis, divinement averti en songe, et là vous voyez, eh ben, il n'y a plus d'étoiles. C'est fini l'étoile. Le Seigneur leur parle, et ils l'ont rencontré. Alléluia. La seule chose qui est triste, c'est que ça n'a pas été par moi. Non, pas par moi. Mais par les scribes et les hommes de... Alors, attends, comment ils s'appellent déjà? Et les principaux sacrificateurs. Là, c'est la seule... Vous savez, c'est juste le truc de dire, oh non, ils savaient pourquoi ils n'ont rien dit. Et moi, ça me ramène à dire, Seigneur, aide-moi à dire. Moi qui sais, aide-moi à partager cette bonne nouvelle. Vous voyez, comme quoi, hein, c'est parfois dans des petites choses. Donc, ils partent, fin de l'histoire pour eux, mais l'histoire continue. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Et Joseph, on ne l'a pas vu jusqu'à présent dans l'histoire. Maintenant, il arrive. Et qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est tellement beau, parce qu'il va falloir s'arrêter un peu sur la suite des verbes. Ah mince, je me suis trompée de feuille. Aïlette, tu ne veux pas prendre sur mon bureau une feuille où il y a écrit Matthieu avec un chiffre 2, s'il te plaît? Merci. Heureusement, j'ai Aïlette qui n'est pas trop loin. Elle en profite, hein. Elle en profite parce qu'elle n'a pas école demain, je vous explique, on n'est qu'à contact Covid, mais on n'est pas malade.
Toujours pas. Et on est lundi soir, on devrait être malade. Merci. Alors, nanana, voilà, l'ange, il va parler à Joseph en songe. Jusque-là, tout est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que l'Éternel le dit. Vous vous rappelez dans Nombre 12, quand il va parler à Myriam, et il va lui dire, mais je parlerai aux hommes au travers de songes. Il n'y a qu'à Moïse à qui je parle bouche à bouche et face à face. C'est à l'époque. Maintenant, il y a eu en Jésus aussi. Il y a Jésus aussi, l'Éternel a parlé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est compliqué de dire ça parce que Jésus, c'est l'Éternel. Mais en même temps, il y a de la relation. Jésus, c'est cette horizontalité, cette fraternité. Et l'Éternel, c'est l'horizontalité, vous voyez. Et le lien, eh bien, quelque part, c'est le Saint-Esprit. Mais tout ça est en mouvement et ça met de la vie. Finalement, l'image des roues dans les roues est quand même celle qui va le mieux. Une roue qui serait Dieu, et dans cette roue qui serait Dieu, le Père et le Fils, deux roues, et toutes ces roues s'imbriquent et les unes dans les autres, ils font avancer quoi? Qu'est-ce qu'elles font avancer les roues? Le royaume. Le royaume, simplement le royaume. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. La Bible, il n'y a jamais. Il faut pouvoir comprendre les choses et les expliquer simplement. Et savoir que ce que moi je comprends et je reçois et j'explique simplement, eh bien c'est une chose. On a plein d'autres. Voilà, ne pas se fermer et croire que j'ai la vérité, c'est un énorme mensonge. Mais voilà, c'est ma vérité, c'est là où j'en suis maintenant. Et ben les roues dans les roues, j'avance. Vous voyez, comme quoi les roues dans les roues, on va les retrouver. Là, j'ai vraiment tilté sur les roues, je vous préviens. On va en entendre parler. J'espère que je ne vais pas vous saouler trop. Enfin, vous lasser trop, soyons polis. Donc, dans les verbes qui vont être utilisés, il va falloir faire attention. Ça y est, j'ai ma deuxième feuille. Blablabla. L'ange, il va dire, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Ok. Puis on a une phrase qui dit, car Hérode chercha le petit enfant pour le faire périr. Puis après, les verbes suivants sont importants. Joseph se lève, prend de nuit le petit enfant et sa mère, se retire en Égypte et il reste jusqu'à la mort d'Hérode. 4 verbes des deux côtés, d'accord? On a 4 verbes des deux côtés, mais il y a 2 nuances. Lève-toi, l'ange dit lève-toi, Joseph se lève. Pas de problème, c'est le même verbe. Se lever, le verbe utilisé à cet endroit-là veut dire réveille-toi, sors du sommeil des morts. Voilà pourquoi Joseph n'apparaît qu'à ce moment-là. Parce que finalement, jusqu'à présent, il est comme mort, il subit cette histoire, il n'est pas acteur dans cette histoire. Voyons la suite. Pourquoi est-ce que je dis ça? Prends le petit enfant et sa mère. Et donc, le texte va dire, quand le texte dit ça, quand le texte dit prends le petit enfant et sa mère, dans la deuxième partie, Joseph va se lever donc, prendre de nuit le petit enfant et sa mère. C'est pas dans le premier passage. Le mot prendre veut dire prends avec toi, s'adjoindre un associé. Voilà, c'est génial. Joseph devient le partenaire de Marie et de Jésus dans cette aventure. Il a sa place. Il n'y a pas de personne, c'est pas Joseph qui est au-dessus et qui a autorité sur Marie ou qui domine sur Marie. C'est pas Marie qui se soumet à Joseph parce que c'est l'homme et qu'il a été créé le premier et que sais-je. Et c'est pas Jésus qui est soumis à son père parce qu'il n'est qu'un enfant. Enfin, vous voyez, c'est une association. Cette famille-là est une association. Cette famille-là, ça vient de me percuter, c'est les roues dans les roues. Et chaque roue est importante. Et c'est pas parce qu'une roue est petite, le petit enfant et sa mère, vous voyez, c'est pas parce que c'est des roues de taille différente qu'elles n'ont pas leur rôle à jouer. Et même si une roue est petite, si on l'enlève, eh ben ça ne marche plus. C'est pas une question de taille, c'est une question d'être là. Est-ce que le mot être là va apparaître? Oui, il va apparaître. L'ange va lui dire fuis en Égypte, c'est-à-dire sauve-toi, c'est simplement ça, physiquement, matériellement, concrètement, sauve-toi. Le deuxième passage, quand Joseph se met en action, le texte dit il se retira en Égypte, il est parti en Égypte. C'est pas se sauver, partir. Il va falloir y revenir, mais après, parce que je vais terminer avec l'histoire. Reste-y
Et le texte, la partie suivante dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ce mot reste-y en grec, ça veut dire être. Soit en Égypte. C'est affolant. C'est affolant. Parce que dans l'imaginaire, dans notre culture, dans tout ce qu'on enseigne sur l'Égypte, et notamment par rapport à Pessah, c'est l'Égypte, c'est Mitzraïm en hébreu, c'est le pays de l'étroitesse, où on est serré, où on ne peut pas vivre, où il faut sortir d'Égypte, et on ne retourne pas en Égypte. Il y a tout ça qu'on dit sur l'Égypte, sauf que, c'est en Égypte que Dieu a envoyé 70 personnes, la famille, alors je vais me tromper de nom, hein, vous m'en voulez pas, de Jacob, c'est Jacob, hein, c'est Jacob, le père de Joseph. Donc les 12 tribus sont parties, là c'est que 12 tribus, c'est une grande famille, merci ma chérie, heureusement qu'il y a Yvette, parce que, vous voyez, quand Jacob va avec ses fils en Égypte, où Joseph les accueille, c'est que des familles, c'est 70 personnes. Et c'est en Égypte, pendant ces 400 ans d'esclavage, qu'ils vont devenir une foule, pas encore un peuple, mais une foule innombrable, beaucoup de gens. Mais pas un peuple, c'est en sortant d'Égypte qu'ils deviennent un peuple. Mais l'Égypte est comme une matrice. Vous voyez? L'Égypte est comme une matrice. Et comme c'est un lieu qui enserre, eh bien quand on est 70, on a de la place. Mais quand on est 600 000, comme la Bible dit qu'ils sont 600 000, c'est pas tout à fait vrai non plus. Ils ont un peu exagéré sur les chiffres. Et quand on est, tout d'un coup, on est à l'étroit. Au fond, c'est comme le ventre d'une maman. Au premier mois, tout va bien, le bébé a toute la place qu'il veut. Enfin, le ventre, il grossit, il grandit, tout va bien. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, parfait, pas de problème. Sixième, septième, impeccable. Huitième, commence à être à l'étroit. Neuvième, tout le monde en a ras-le-bol. La maman, oh là là, gros bidon, il y en a marre. Et le bébé, à l'intérieur, c'est, bon ben, oh, j'ai plus de place, moi. Hein, je veux... Et c'est là qu'il faut sortir de la matrice et vivre. Ce texte nous dit ça. L'Égypte est une matrice. Et elle devient une matrice aussi pour que cette famille qui part de nuit, et ça c'est intéressant, la nuit, parce qu'ils ont peur, ils partent de nuit et ils se retirent en Égypte, vous voyez, voilà. Eh bien, Dieu ne va pas avoir peur de la peur de Joseph, mais il va l'accompagner, et là en Égypte, il va se passer quelque chose où ils vont apprendre à être ensemble. Ils vont apprendre à être une famille. Ils vont apprendre à fonctionner ensemble, les roues dans les roues. Donc, et puis, donc l'Égypte est ce lieu-là, cette matrice au fond. Je n'ai pas trouvé de meilleure idée. Mais un jour, la matrice, il faut en sortir. Parce qu'il faut vivre. Et c'est naître. Et donc, Pessah, c'est ça. C'est naître. Ça veut dire que Pessah, la Pâque juive, mais la Pâque chrétienne de fait aussi, hein, c'est sortir de, je sais pas moi, de ma famille. Par exemple, quand on a 18 ans, on a le bac, et ben on sort de sa matrice qui s'appelle une famille, pour vivre sa vie à soi, vous voyez. Et un jour, et ben ouais, il faut sortir de la matrice qui est l'Église quelque part, pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y retourner dans sa matrice, mais pas de la même manière. On va être visiteur. Vous voyez? Bonjour, comment ça va? Ah, moi ça va. Mais on ne redevient pas un petit enfant. On grandit. Et c'est ça que dit aussi ce passage-là. Donc, car les deux phrases qui entourent tous ces verbes sont « car Hérode cherche le petit enfant pour le faire mourir ». Maintenant, on comprend tous les renseignements qu'il a pris, l'intention qui est derrière, et on voit qu'il y a une logique de mort qui se poursuit, et qu'il n'y a pas eu de basculement vers la lumière, vers la vie, là où les mages étaient dans la même logique de mort, puisque l'étoile est un astre qui est mort, qui ne porte pas sa lumière en elle, mais eux, ils ont pu passer à la vie parce qu'il y a eu une rencontre. Là où Hérode, il n'y a pas de rencontre, et des mages, il y a eu l'idée de s'agenouiller, de s'humilier, ce qu'il n'y a pas chez Hérode. Vous voyez, les choses qui manquent vont être importantes et vont déterminer la suite de l'histoire. Et Hérode va finir par mourir, et Joseph reste jusqu'à la mort d'Hérode en Égypte, et c'est là qu'il apprend à être. Et à la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph,
le même mot, ça veut dire que là encore une fois, attendez, je retrouve ma feuille du début, que l'ange, il va être celui qui intervient, qui fait des transactions particulièrement pour gérer les affaires publiques. Voilà, l'ange est celui qui va intervenir dans les affaires publiques, au fond dans la routine de la vie de Joseph, Marie et Jésus, Yeshua en Égypte. Voilà, il y a une routine qui s'est installée. Et là, l'ange intervient et il brise au fond cette routine. Vous voyez l'idée presque de la commotion qu'on a vue avant, du brisement, et pour revenir en Israël. Et puis, je voulais encore partager avec vous une chose importante, c'est que, l'ange, il va parler. Mais sa parole ne va pas être située du côté du discours. Vous voyez, du côté de on discute la chose. Non, l'ange, il dit quand je te l'ordonnerai. L'ange, il vient et dit maintenant tu pars. Vous voyez, c'est pas à discuter. Il n'y a pas de sujet. Alors attends, je réfléchis, est-ce qu'on ne peut pas décaler 3 semaines, tu comprends, il y a la fête des voisins, on est invité. Non, tu pars. C'est, oh mais tu sais quand même, c'est pas sympa parce qu'on avait invité, je sais pas moi, le village pour l'anniversaire du petit. Tu pars. Okay. C'est vraiment cette idée que quand l'ange y vient et qu'il dit quelque chose, c'est pas, ça se discute pas. C'est pas une parole qui se discute. D'ailleurs, le verbe en grec, pour le coup, là, c'est réo, et réo, une des racines de réo, enfin, un des sens de réo, un mot proche de réo, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est réma. Et réma, on sait ce que c'est pas la parole logos. La parole logos, c'est justement cette parole, on en discute, on va en débattre. La parole réma, c'est il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, c'est l'Éternel a ordonné, tu le fais, point barre. Et ça, c'est aussi une parole qui est donnée pour l'Égypte. Quand le Seigneur dit tu sors d'Égypte, et ben tu sors d'Égypte. Le pain, la pâte n'a pas levé, et ben c'est pas grave, la pâte n'a pas levé, tu mangeras des pains sans levain pendant le temps qu'il faut. Mais ça a aussi une symbolique. C'est garde-toi du levain des pharisiens. Et là, dans le texte, sa symbolique, c'est ne sois pas comme Mérode, à essayer de comprendre les choses. Alors tu vas m'expliquer, tu vois, est-ce que l'étoile est apparue, à quel moment. Vous voyez l'idée que je reste aux commandes du truc, alors que c'est une rencontre. Et que dans la rencontre, eh bien, il y a tout ce qui m'échappe. Parce que je ne suis pas aux commandes d'une rencontre. L'autre est l'autre et il faut le rencontrer. Donc Yeshua, c'est quelqu'un qu'on rencontre et pas qu'on commande ou qu'on contrôle. Sortir de l'idée que je vais pouvoir contrôler le Seigneur. C'est pas mal. Donc, il apparaît en songe et lui dit, lève-toi, encore une fois, donc ressuscite. C'est encore une fois une résurrection. Allez, ressuscite, reviens à la vie. Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient à la vie de l'enfant, eh bien, ils ont disparu. Donc, on a encore une fois, alors attendez, c'est où? Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. On a ces 3 verbes, mais il manque le verbe de la fuite maintenant. Il n'y est plus. Par contre, le verbe qu'il a remplacé, c'est ceux qui en voulaient à sa vie, ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. On est dans un enjeu de vie et de mort. Voilà. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Et là, on a pour la première fois, vous voyez comme quoi Joseph a vraiment changé parce que là, il fait ce qu'on lui dit de faire. Et là, on sent le changement. Les verbes le montrent. Donc vous voyez, par rapport à la première action, quand ils vont en Égypte, où les verbes, il y a 2 changements au niveau des verbes, là pour le coup, dans l'action de retour, il n'y a pas de changement. Joseph fait ce qu'on lui dit de faire. Et le texte continue en disant, mais ayant appris, alors je vais juste regarder ayant appris, je l'avais noté, ayant appris, alors attendez que je regarde vite fait, mais ayant appris. Voilà, il a entendu. Mais ayant été entendu, voilà, c'est ça. Ayant entendu, et là le texte va dire quelque chose. Quand on le dit comme ça, ok, il a entendu, ça veut dire qu'il n'est pas sourd. Et oui, ce serait bien, mais c'est pas ce que dit le texte. En fait, il a été doté de la faculté d'entendre. Vous voyez, il y a un peu une nuance, comme quelque chose de prophétique dans son écoute. Il a entendu que quoi? Eh bien, il a entendu que celui qui avait pris la suite d'Hérode, c'est son fils, logique. Mais,
Joseph entend aussi quelque chose qui dit, mais il serait pas un peu comme son père, celui-là? Vous voyez ce que je veux dire? Il entend. Et donc, au lieu d'aller à Bethléem et de tomber dans, j'allais dire, de jeter dans la gueule du loup, eh bien, il va à Nazareth. Qui est-ce qui l'envoie à Nazareth? Encore une fois, l'ange. L'ange l'envoie à Nazareth en disant parce que pour que les prophètes puissent, pour que la parole des prophètes se réalise et qu'il soit appelé un Nazaréen. Alors, là, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on a pour que la parole des prophètes soit réalisée et qu'il s'appelle un Nazaréen, alors qu'au verset 15, vous regarderez, il est écrit, donc c'est quand il va en Égypte, il est écrit que Jésus doit aller en Égypte parce qu'il doit s'accomplir là, ce que l'Éternel avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Là, on a le prophète et à la fin du passage, on a les prophètes. Pourquoi? Pourquoi mettre deux choses différentes? Vous voyez, c'est ce genre de travail qui est intéressant. Pourquoi mettre deux choses différentes? Eh bien, pareil, c'est juste une proposition, il ne faut pas croire que c'est la dernière vérité qui est machine. Hein. N'en faites pas... voilà. Le prophète, à mon sens, pour moi, quand je l'ai lu, ça m'a parlé de cette unité dans les livres prophétiques qui pointent tous Yeshua et la délivrance et la sortie d'Égypte. Et le fait que ce peuple, c'est quand ils sortent d'Égypte qu'ils vont devenir un peuple, dans le désert. En Égypte, ils sont juste une foule nombreuse finalement. Voilà, on pourrait dire ça. C'est une foule nombreuse. Il n'y a pas d'unité. L'unité ne va pas se faire en Égypte. Pourquoi? Parce que l'unité ne peut se faire qu'autour de la parole. Et qui est Yeshua? Rappelez-vous là de ce que j'ai dit juste avant. Il est le roi qui conduit par sa parole. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver sur la bonne page. C'est sur Matthieu 1. Voilà. Un chef qui sort de Bethléem, c'est celui qui gouverne et qui porte la parole qui conduit. Moïse a été ce chef pour les Hébreux en sortant d'Égypte et il les a conduits à recevoir la parole. C'est ce qu'on va fêter dans quelques temps, Shavuot, le don de la Torah. Jésus, lui, il va aussi être la parole, mais avec cette dimension de la lumière, parce qu'il est la lumière. Et cette parole, alors, elle va sortir encore davantage, parce qu'elle ne va pas plus se limiter au peuple hébreu, elle va être pour les nations, pour le monde. Voilà, vous voyez l'idée? Donc ça, c'est du côté le prophète, cette cohérence qu'il y a dans les livres prophétiques qui en font qu'il n'y a qu'un seul message. Et puis, à la fin, s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes. Eh bien, chacun de ces prophètes, il a sa particularité, sa couleur. Chacun, finalement, de ces prophètes est une roue dans les roues. Vous voyez, si on prenait les prophètes, ce seraient des roues dans les roues, mais pareil, qui font avancer vers le message qui révèle Yeshua. Et il sera appelé un Nazaréen, un Nazir. Le Nazir, où on en a beaucoup parlé dans Ouitanou, on l'a vécu, c'est celui qui est séparé, qui fait un vœu, qui est consacré à l'Éternel. Il sera appelé Nazir. Voilà pourquoi Nazareth. Pour donner du sens à cette idée-là. Comme pour l'inscrire en Yeshua. Et c'est ce qui fait que finalement, quand on imagine et qu'on dessine Jésus, Yeshua avec les cheveux longs, eh ben, c'est pas forcément faux. Parce qu'effectivement, c'est la caractéristique du Nazir, d'avoir les cheveux longs. Parce qu'à partir du moment où on fait un vœu, où on est consacré à l'Éternel, eh ben, on laisse pousser ses cheveux. Mais, attention, l'autre caractéristique du Nazir, c'est de ne pas boire de vin. Or, Jésus boira du vin et il ira même jusqu'à changer l'eau en vin. Donc, vous voyez, c'est un Nazir un peu particulier, comme un Nazir aménagé, comme un espèce de... Je sais pas. Pourquoi le vin? On va pas tout faire ce soir. Mais c'est une question importante. C'est une question importante. Parce que Jésus est le pain de vie et forcément le sang et le vin.
ça va ensemble, ça se connecte. Vous voyez, la logique, c'est rentrer dans une autre logique, dans une autre dimension de, j'allais dire, de la révélation de la parole. Jésus ne peut pas ne pas boire de vin, parce que, comment dire, c'est l'essence même de la Sainte Seine, de tout le message qu'il porte de cette dernière coupe du Seder, du repas de Pessah, où il annonce qu'il est là, que c'est lui le Mashiach, que c'est lui le Messie. Et en même temps, il est nazir parce que complètement consacré à l'Éternel, plus que qui que ce soit. Ok? Amen? Voilà, c'était juste un petit débroussaillage de, voilà, quelques mots sur ce texte, sur ce chapitre plutôt, pardon, de Matthieu. Si vous voulez, ce que je vous propose, ah oui, j'ai oublié de vous dire pourquoi est-ce que je parle de la lumière, parce que quand l'ange du Seigneur apparaît, le mot en grec, ça veut dire briller. Juste, j'avais oublié de le dire en passant. C'est pour ça que je parle tout le temps de la lumière et que j'ai dit beaucoup sur la lumière et sur l'étoile et tout ça, parce que quand l'ange du Seigneur apparaît, il brille. Et voilà, la boucle est bouclée. Évidemment, on peut intervenir. Si vous avez envie de me faire des retours dans la semaine, vous n'hésitez pas. Si vous avez envie d'en savoir plus, surtout poser des questions. C'est très important dans cette approche, dans cette lecture qu'on veut promouvoir et qu'on veut proposer et qu'on veut donner envie de lire la Bible et d'oser poser des questions et d'oser dire ah mais tiens ça et ça et c'est juste enrichissant. C'est juste enrichissant. Voilà. Soyez bénis, bonne nuit et à bientôt. Ciao.